Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants, pays de l'Uropois et pays de Beauce. Voilà, alors, Palais Royal, début de la manif. Voilà. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour. Alors on est avec des collègues restaurateurs. Salut. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Stéphane Turion, je suis le patron du restaurant La Source Bleue au Val de Cuisance dans le 25. J'ai un petit restaurant avec 15 employés, j'en ai un deuxième mais qui est un restaurant saisonnier qui n'est pas ouvert pour l'instant. Et j'ai fait l'appel du 1er février pour l'ouverture de tous les restaurants, discothèques et bars en France. Restaurant, bar, discothèque, ouvrez. La vie d'avant quoi, la vie normale. La vie tout court. Alors comment ça va se passer? Comment tu voudrais que ça se passe en fait? Alors moi ce que je voudrais c'est que les gens ouvrent leur restaurant, d'accord, et ouvrent dans le respect du protocole sanitaire, parce que je veux pas mettre les gens en danger. Le but c'est pour moi c'est d'ouvrir et de faire que aujourd'hui mes droits soient qu'on me laisse le droit de travailler, qu'on me laisse ma liberté. C'est ça que je veux aujourd'hui. Hein, si j'ai pas de liberté, de droit de travailler, je gagne pas d'argent, je peux pas payer mes charges, je peux pas payer mes salariés. Et je suis en train de m'endetter, et si je m'endette et que je ne peux pas travailler ou ouvrir mon restaurant, je perdrai ma maison, d'accord, et le bien que j'ai construit pour mes enfants. T'as un crédit comme beaucoup de gens? Mais comme tout le monde, j'ai envie de dire. On vit tous à crédit aujourd'hui, d'accord. Moi plus que les autres, puisque je suis un entrepreneur. Et le fait d'être un entrepreneur, je crée des emplois, hein, 15 salariés. 15 salariés. Alors, comment ça se passe pour tes 15 salariés en fait? Eh ben là, c'est un restaurant saisonnier, moi, c'est du CD. C'est-à-dire qu'ils travaillent 9 mois avec moi, d'accord, puis après on va dans un autre resto. Okay, donc pour eux, aujourd'hui, ils sont soit au chômage, et normalement on aurait dû reprendre le 12 janvier, nous. C'est-à-dire que là, depuis janvier, février, mars, avril, ils n'auront pas de boulot. Ils auront 70% du salaire versé par l'État, d'accord. Et crédit, hein, tout ça c'est du crédit. Bien sûr, c'est toujours du crédit, hein, on n'arrête pas. On a fait des PGE, d'accord, qui nous coûtent des fortunes aujourd'hui, hein, pour nous. PGE, PGE, c'est le prêt garanti d'État. D'accord. J'ai emprunté 90 000 € que je n'avais pas besoin. Parce que l'État m'a demandé. C'était viral, j'ai eu 25 000 partages. Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants en pays de Beauce, avec pays de l'Uropois aussi. Écoutez, regardez, Conseil d'État, on est là avec les collègues. Et on est de retour avec notre ami restaurateur, alors qui nous explique voilà, comment ça se C'est la mort passe. du petit cheval, voilà. Donc restaurateur à Cuisance, hein, dans Bourgogne-Franche-Comté, une entreprise qui fonctionne bien, avec 15 salariés, hein, on travaille bien, on s'amuse, on fait de la truite de vivier, hein, du produit naturel. Ça va être bon ça. Je suis un défendeur du produit de base, c'est-à-dire que mes légumes sont d'un maraîcher, mes agneaux de Mirecourt, mes truites sont vivantes dans mon vivier, en bas de chez moi, dans la rivière, on les prend, on fait 15 tonnes de truites par an, quand même, donc ça fait travailler un pisciculteur, des maraîchers, des vendeurs de viande, ça fait travailler des boulangers, d'accord. Je travaille avec un pâtissier qui me fait mes pâtisseries, je travaille avec du personnel et tout ça. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt, d'accord. Si je ne C'est pas travaille 2 semaines, et puis ça fait longtemps. Mais putain, premier confinement, bon petit soldat, on a fait ce qu'on nous a demandé. On a fermé 2 mois, on a emprunté 90 000 € de plus que ce qu'on avait. D'accord, j'avais pas besoin de cet argent. D'accord, j'ai emprunté 90 000 €, j'en avais pas besoin, c'est l'État qui m'a demandé d'emprunter. Le PGE, prêt garanti d'État. Le prêt garanti d'État, demain, si je fais faillite, c'est vous qui irez le payer, pas moi. Parce que si on m'empêche de travailler, toutes mes dettes, c'est le collectif français, les citoyens français qui paieront. Mais c'est pas que moi, c'est 300 000 restaurateurs, 1 million d'artisans et des millions d'emplois qui vont rester sur le carreau si on n'ouvre pas. D'accord, arrêtez de nous fermer, parce que si Carrefour est ouvert, j'ai le droit d'ouvrir. Il n'y a pas moyen. Donc laissez-moi travailler, parce que sinon c'est la mort assurée. Ouais, mais Carrefour, lui, il rince les politiques, il y a du lobby derrière, Bruxelles, etc. Mais à mon niveau, toi, t'es tout seul. À mon niveau, nous les restaurateurs, nous sommes un lobby. Un lobby de la consommation aussi, mais pour le plaisir des gens. Mais est-ce que là, tu es en train de mettre le doigt sur les syndicats professionnels, les syndicats de la restauration? Qu'est-ce que tu as à leur dire? C'est des collabos? Comment ça se passe? Aujourd'hui, quand on est syndiqué pour certains syndicats traditionnels comme l'UMI, hein, je le redis, certains gens de l'UMI qui sont devenus les affranchis de l'UMI. Hein. L'UMI, c'est le syndicat hôtelier, d'accord, de la restauration. L'UMI est la pute de l'État. Pourquoi? Parce qu'elle est subventionnée par l'État. Tu répètes, c'est la pute de l'État. C'est les putes de l'État. Mais on a ça avec les autres gros syndicats, hein, je te rassure, ils sont financés par Bruxelles. Ils vous font des belles paroles en vous disant quoi? En vous disant on va vous aider, nous sommes là pour vous aider, nous vous soutenons. Finalement, ils sont où là aujourd'hui? Vous êtes où les syndicats? Vous attendez nous? Vous êtes où? Elle est où l'UMI? Il est où le président de l'UMI qui prend 20 000 par mois? Il est où? Est-ce que tu as le nom de cette charmante personne? Non, je dis pas le nom de cette charmante personne parce que je ne suis pas syndiqué moi. Moi je suis un citoyen lambda, je suis un Français, un mec normal, je veux dire. Avant j'avais une super vie, j'ouvrais mon resto, on buvait des coups avec des copains, on chantait des chansons, on jouait de la guitare le samedi soir. Moi je suis chef de cuisine, mon métier c'est faire de la bouffe.
d'accord? Mais j'ai 42 ans, c'est ma première manifestation. Bah, bienvenue. Un collègue à moi qui est restaurateur sur Paris, pareil. Bonjour, comment ça se passe sur Paris? C'est catastrophique aussi. C'est dur. C'est dur. Il est patron de discothèque, lui. Hein. Patron de discothèque. Est-ce que là on posait un point intéressant, c'est la corruption des syndicats professionnels. Et puis derrière, l'État qui n'est plus au service du bien commun, qui n'est plus au service des petits patrons, qui n'est plus au service des salariés, mais qui est tellement corrompu par les puissances d'argent, ceux qui impriment la monnaie. Oui. Voilà, hein, il faut le dire. Ouais. Ceux qui impriment la monnaie, la Banque Centrale Européenne, elle est pas du tout nationalisée. Hein. Et où est-ce qu'on a emprunté l'argent aujourd'hui? L'argent qu'on a emprunté, on l'a emprunté sur les marchés chinois. Les Chinois sont les propriétaires de la France. Et déjà, on a créé cet argent ex nihilo, à partir de rien. C'est de l'argent dette. Donc déjà, c'est une arnaque. Donc tes gosses, les miens, et vos arrière-petits-enfants paieront cette dette. 37 000 euros de dette par personne. Il y en a pour 500 ans, mec. Donc ça, c'est l'esclavage par la dette? Ouais, c'est imprimer du papier en lui donnant une valeur, c'est de l'esclavage tout bêtement. Ouais, mais toi tu le payes avec ta sueur. Bien sûr. Et puis les collègues qui se suicident, ils le payent avec leur sang. Je pense aux restaurateurs saisonniers de l'hiver, de la montagne, qui eux n'ouvriront pas du tout cette année. Ils se sont endettés à des niveaux, je n'imaginais même pas, d'accord. Et je pense surtout à mes amis saisonniers, les serveurs, les cuisiniers, les plongeurs, les femmes de ménage. Ils galèrent, ils n'ont pas pris le boulot, ils n'ont pas de thunes, ils n'ont rien. Ça va être une misère sociale comme on n'en a jamais vu. Vous imaginez que cette dette va nous rester sur les bras pendant des centaines d'années. Est-ce qu'il faut changer l'État? Est-ce qu'il faut changer le système? 5e République n'a plus foi aujourd'hui parce que liberté, égalité, fraternité, ça vaut plus rien. C'est de la République, c'est ripou. Oui, c'est la République des copains et des coquins. Bien sûr. Ton président de l'UMI, là, qui a 20 000 balles par mois, lui, son restaurant, il fait pas faillite, il s'en fout. Ah mais lui, il fait pas faillite parce qu'il vit sur le dos des restaurateurs. Aujourd'hui, hein, concrètement. Les tickets restaurants, je tiens à le préciser, aujourd'hui on est taxé sur les tickets restaurants, nous restaurateurs. On prend 4,70 de valeur, d'accord. Quand j'ai 100 balles, on prend 4,70 €. Comme il n'y a plus de tickets restaurants qui passent aujourd'hui dans les restaurants, ils ont augmenté le taux à 7,50 €. Vous vous rendez compte? Et vous savez où va cet argent? À l'UMI, au syndicat. Et ça sent une belle opération au siège de l'UMI, ça. Ah, bah c'est une opération conjointe, gilets jaunes, restaurateurs. C'est par là, l'UMI. Tu connais l'adresse? Ouais. Bah on va peut-être pouvoir faire un tour, on va sortir de la NAS mobile, on va aller faire un tour. C'est bref, et à un moment ou à un autre, il faudra qu'ils payent. Il faudra qu'ils payent toute leur corruption, toute leur compromission. Et ça sent les Kerguelen. Et en fait, je remercie les députés de France d'avoir voté encore le confinement sanitaire, hein, tu sais, la fameuse loi. La loi de sécurité sanitaire. Pourquoi? Parce que vous avez trahi votre peuple. Plus une loi pour les pédophiles qui est en train d'être passée là, sur le consentement à 13 ans. Bien sûr. Et jusqu'en juin, donc, le protocole, cette fameuse, comment ça s'appelle leur truc là? Le prolongement de la loi urgence sanitaire, c'est bien ça. Oui, voilà, donc ça veut dire que Macron 4 médecins et puis 4 gars de l'armée ont pris le pouvoir de la France. Alors 4 médecins payés par Big Pharma, hein, parce que là il y a du chèque qui est sorti. Il faut savoir aussi que ce fameux vaccin va rapporter la modique somme de 348 milliards d'euros. À qui? Au peuple? Non, mais ce qui serait bien, c'est qu'ils nous les donnent au peuple. Donc là, tu es en train de dire qu'il va falloir nationaliser Big Pharma, nationaliser les banques. Mais ils ont déjà nationalisé les restos, je suis propriétaire. Forcément, regarde, il m'a donné 10 000 par mois, d'accord? Ah ouais. Ça veut dire qu'il est propriétaire de mon restaurant parce que je n'ai pas le droit de travailler. Eh ben, à ce moment-là, monsieur Macron, viens faire la cuisine chez moi. Oh putain. Vous avez des collègues qui commencent à se faire contacter par des franchises ou des groupes? Oui, alors j'ai un restaurant qui est pas très loin de l'Assemblée nationale, chez qui je vais manger en ce moment, qui est très gentil, merci à toi mon ami, qui est ouvert légalement pour moi, hein, c'est pas illégal. Ce restaurant est ouvert et il y a déjà des gros groupes qui sont en train des groupes bancaires parce qu'il est propriétaire de la maison, de l'hôtel, et ils veulent lui racheter pour faire une banque ou pour faire des bureaux. Voilà. Ou du Starbucks ou du Burger King sur les bons emplacements de bracelet. Je tiens à dire quand même, je vais dire un truc qui va peut-être pas vous plaire pour le coup, mais Burger King, Starbucks, McDonald's donnent des emplois à des étudiants. Ouais, d'accord. Ça, là-dessus, je suis d'accord. C'est de la bouffe de merde, c'est la propagation de la culture américaine. On est nous, on a une culture unique au monde et on se fait coloniser par la culture américaine. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais n'oublions pas, d'accord? On met aujourd'hui. Non, moi ce que je veux, c'est du gros Fernand, c'est de la choucrouterie. Moi je veux, voilà, c'est ça, tu vois, qui m'intéresse. On est capable de faire des burgers en France, on n'est pas plus contre les autres. Mais on est capable de faire des vaccins. On est le pays de Pasteur, Besançon, d'accord? Lons-le-Saunier, d'accord? Rouget de Lille a écrit et est né à Lille-sur-le-Doubs, à côté de chez moi, d'accord?
Et qui c'est qui la chante à Marseillaise aujourd'hui? D'accord? Personne la chante à Marseillaise. Quand vous avez un drapeau bleu, blanc, rouge dans vos mains, d'accord, et que vous plantez ça sur votre resto, vous me traitez de raciste. C'est quoi ce pays? Alors, je te dis, au niveau des manifestations gilets jaunes, et on le voit là, tu vois juste devant, il y a le drapeau jaune et il y a le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est ça. Et ça fait 2 ans. Mais c'est la fierté du peuple. Les gilets jaunes, on est dans le combat pour le bien commun, la justice et la dignité depuis 2 ans. Tu comprends, c'est aussi un mouvement citoyen, c'est les citoyens français qui doivent se réveiller. C'est un global, parce que la classe moyenne est en train d'être tirée vers le bas par l'État et on est en train de nous crever. C'est ça le truc. Et si nous... Avec la complicité de sociotraîtres, de syndicats compromis, d'opposition contrôlée et de médias aux ordres, des médias de propagande. Alors, il y a des médias qui sont à la solde de l'État, et ça on le sait, hein, on va pas citer. Bah, il y a combien? 600 millions d'euros qui sont partis là en financement des gros médias, Libération, Le Monde, BFM, LCI. C'est pas rentable, plus personne les regarde, plus personne les croit. Et d'ailleurs, un petit mot à monsieur Zuckerberg, merci de m'avoir bloqué Facebook, espèce de communiste que t'es. Mais c'est vrai, le mec il s'appelle média, il crée des médias sociaux. Pourquoi? Pour contrôler le peuple. Parce que quand tu gueules sur un média social, d'accord, t'es pas dans la rue. T'es pas dans la rue, t'es sur un média devant ta télé. Et t'es derrière ton écran. Tu comprends? Aujourd'hui. Donc t'as un message pour tous les restaurateurs. Ouais, éteignez vos télés, éteignez vos téléphones et sortez dans la rue. Et ouvrez vos restaurants. Ah où? Merci encore, force et honneur.